où l'illustration prend pas moins de place, mais où elle est incarnée différemment. L'addiction aux réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 24 mars et hier j'ai passé ma journée vraiment focus sur mon projet portfolio. Portfolio d'une CR, conceptrice rédactrice, avec une vibe très élégante, très clean, esthétique, édito, rouge, noir, blanc, alaya, un peu vibe, petite pincée de Balenciaga, tout ça. Un peu luxe, mais avec ce côté organique et craft qui est cool aussi. Hier j'ai passé ma journée sur le portfolio et aujourd'hui je vous reprends du coup mardi et cette journée elle est un peu allouée à mon client où je suis en forfait mensuel. Du coup ce matin j'ai eu un call avec ce client là, donc ils sont 3 majoritairement, et là ce qui est chouette c'est que c'est un nouveau projet, c'est un projet packaging et j'adore les projets packaging, du coup je suis trop contente. Là pour le coup on n'est pas sur un rebranding, on est vraiment sur une création, donc encore plus cool comme projet, encore plus stimulant. Aujourd'hui je suis full sur ça. J'ai déjà commencé un petit peu à poser 2-3 infos, à remettre au propre ce qui a été dit pendant le call. Et j'en profite là de faire un petit point avec vous. Je n'ai plus internet. J'espère qu'internet reviendra. En tout cas, c'est une semaine qui va être assez chargée en termes de projets professionnels et perso, parce que j'ai des trucs tous les soirs de la semaine, ce qui m'arrive rarement. J'essaye au moins d'avoir 1 ou 2 soirées où j'ai pas quelque chose, et là c'est vrai que c'est chargé toute cette semaine, donc je vais quand même essayer de vous updater tout ce qui va être travail, etc. Mais ça va être peut-être plus compliqué que d'habitude. Là je vous filme pas avec le grand angle, je pense que ça se voit. On est hyper proches, vous et moi. En tout cas, sur le portfolio, c'est chouette parce que ça avance bien. Hier, c'était pas une journée ouf au niveau moral et pourtant j'ai réussi à être hyper productive, ce qui généralement ne va pas ensemble. Du coup, je suis quand même plutôt contente. Et aujourd'hui, pareil, une journée pas ouf niveau moral. J'ai appris des mauvaises nouvelles et en fait, ça fait vraiment partie, je trouve, des nuances de la vie salarié indépendant, dans le sens, versus indépendant, donc freelance, c'est que dans le salariat, je dirais pas du tout que c'est plus facile, c'est pas ça, c'est que comme t'es la majorité du temps, du moins en contact permanent avec des collègues, que ce soit physiquement ou alors virtuellement par le chat, qu'importe la plateforme par laquelle vous passez, je dirais que quand t'es indépendant, le côté solitude, isolement qui parfois est agréable, qui parfois est, comment dire, on a un certain contrôle dessus. Moi je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais justement je vois des personnes qui font le même métier que moi ou qui ont des métiers créatifs pour ne pas rentrer dans cet isolement et pour tout simplement pouvoir partager des moments de joie comme les problématiques qui sont vraiment liées au métier créatif et notamment au métier de direction artistique et d'illustration. Et du coup, ça peut très vite passer de t'es dans un mauvais mood, etc. à comme t'es isolé, c'est plus dur je trouve de repartir, c'est plus dur de continuer. Mais c'est ce qu'on va faire là tout de suite, hein, on va continuer. Donc je voulais aussi vous en faire part parce que c'est vrai que je pense qu'en général, et c'est très normal, les gens ont tendance à se filmer quand ils vont bien, quand ça va quoi. Et tant mieux, parce que c'est plus agréable de regarder des gens qui apportent un petit peu de positif, un peu de joie, un peu d'énergie. Mais là, hier et aujourd'hui, c'était pas le cas, c'était plutôt, je dirais pas bad mood, mais c'était un mood pas ouf. Et là pareil aujourd'hui, des mauvaises nouvelles ou autre, donc comment dire, un début de semaine vraiment. Mais ce qui est chouette comme je vous ai dit, c'est que il y a plein de sorties, il y a plein de choses de prévues, même que ce soit les nouveaux projets pro ou plein de choses dans la semaine. Donc en soi je me fais pas de soucis pour le reste de la semaine, pour le moral ou autre. Mais je trouve que cette chaîne elle sert aussi à ça, à documenter ma vie de freelance, de directrice artistique et d'illustratrice, mais ça passe par des journées moins sympas. Et donc là comme c'était le cas,
voilà, je tenais à le partager avec vous. J'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel projet vous travaillez en ce moment. Je suis contente, ma dernière vidéo c'est la vidéo sur le fait de se lancer un petit peu, un petit shot de boost, d'ego boost, et je suis contente parce que j'ai eu des bons retours dessus en perso, enfin j'ai reçu des messages et tout, et j'avoue ça m'a aussi redonné un peu le smile et la patate, alors que c'est vraiment le contraste qui est frappant. La semaine dernière j'étais en mode tout feu tout flamme, j'ai fait cette fameuse vidéo ego boost etc. Là le début de semaine, une claque dans la gueule. Du coup, je suis contente de recevoir des petits messages un peu positifs parce que, ouais, pas facile. Sur ce, j'en profite pour vous laisser avec la préparation de 2 commandes que j'ai reçues sur ma boutique en ligne. Donc j'ai sur mon site en ligne, j'ai mon portfolio, mais j'ai aussi une boutique en ligne où je vends des prints fine art giclés. C'est des impressions d'une haute qualité, c'est des impressions qualité musée, et également des stickers. Et je suis contente, j'ai eu 2 commandes. J'en ai eu une print de la part d'Alizé, Blomea Studio, et l'une de mes copines, et aussi une autre commande de la part d'Annie qui tient le café Cassiopée à Melun, qui est une cantine végétale. Enfin c'est un café où on peut manger également, ce qui est trop chouette, et du coup je vous recommande vivement d'aller voir. Il y a aussi une de mes illustrations originalement créées pour le café qui se trouve là-bas. Je vous avais vlogué ça l'été dernier, voilà. Et du coup, Annie va préparer un concours bientôt et elle a pensé à mes illustrations, donc des stickers en l'occurrence, pour offrir aux gagnants. Je trouve ça adorable. Du coup, n'hésitez pas à aller checker son café si vous êtes du côté de Melun ou dans les alentours. Et je vous laisse avec la préparation de la commande.
à chaud. Comme je vous le disais, bonjour à tous. Scampi, tu veux monter, c'est ça? Allez, viens, tu veux monter. Je vais prendre l'escalier. Elle le mérite bien. Je vais prendre l'escalier. Normalement, quand je suis là, ils ont le droit d'aller à l'escalier. Je vais prendre l'escalier, je reviens. Bonjour à tous. Je vous retrouve. Aujourd'hui, on est mercredi 25 mars. Et aujourd'hui, j'ai consacré ma journée à travailler sur du packaging, sur un nouveau packaging. L'objectif de ce nouveau packaging, du coup, déjà, c'est quoi? C'est un packaging pet food. C'est des friandises pour chiens, pour un de mes clients, mon client régulier. L'objectif de ce packaging, c'est de rester dans les codes de la DA, mais c'est aussi de l'adapter pour les grandes et moyennes surfaces, donc GMS. C'est d'avoir quelque chose d'assez catchy où en fait on comprend directement de quoi il s'agit et que ça donne envie. C'est un peu tout l'objectif. Pour ça, il y a aussi un autre challenge, c'est de garder un peu en côté premium et luxe, notamment je pense grâce à un design plus épuré, où l'illustration prend pas moins de place, mais où elle est incarnée différemment. Donc vous avez un festival derrière en même temps. J'ai du coup réussi à préparer les pistes créatives. J'en ai 2 que j'aime bien et j'en ai une 3e qui est un peu plus originale, mais que je trouve qui répond pas entièrement à l'enjeu de ce nouveau packaging. Donc je le présenterai juste pour nourrir la réflexion avec le client, mais pas pour... pas du tout en recommandant cette piste créative. La première, c'est ma préférée. Je ne vais pas vous montrer puisque ce produit n'est pas encore sorti. Et la seconde, je trouve qu'elle marche bien, qu'elle est un peu plus classique, mais qu'elle a un côté un petit peu... Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez quand même. Le quart d'heure de folie. La seconde piste, comme je vous disais, c'est dur de suivre avec une baston derrière. La seconde piste, je pense qu'elle marche bien aussi. Elle est moins design, mais je pense qu'elle peut être chouette parce qu'elle forme un mélange un peu plus catchy, un peu plus classique, qui je trouve avec des petits encarts, une disposition plus centrale, etc. peut fonctionner également. Donc évidemment, je vais pousser en premier la piste 1. Sachez que ça, c'est hyper intéressant. C'est pas forcément la piste 1 que je recommande souvent. La piste 1, et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous faites quand vous créez vos présentations. La piste 1, pour moi, elle doit répondre aux enjeux, à la problématique du client, ou de la cliente, enfin de la marque en tout cas. Mais ça m'arrive très fréquemment de pousser plutôt la piste 2 ou la piste 3 en fonction notamment de à quel point ça s'écarte de ce qu'avait imaginé le client. Souvent la piste 3, quand je la recommande, c'est que vraiment j'ai une conviction qui est un peu plus audacieuse et peut-être un peu moins prévisible que ce qu'avait imaginé le client, mais que je trouve intéressante. Là, c'est pas du tout le cas pour ma piste 3. Anyway, du coup, aujourd'hui, c'était une journée full packaging et j'ai reçu ma commande Aromazone que j'ai passée il y a quelques jours et je suis trop contente. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait. Moi, j'aime bien regarder des petits hauls. Je me suis dit, peut-être voilà, ça vous fera kiffer aussi de voir ce que j'ai commandé. Elle est du coup avec moi. En premier, je prends par ordre de... ça me vient dans la main. En premier, on a un beurre de soin cheveux et c'est un nouveau produit. C'est à base d'avocat, de mangue et de céramide. C'est un petit baume et il préconise vraiment plusieurs utilisations, notamment en masque avant un shampoing, donc type bain d'huile, mais aussi en... ça va, tout le monde l'a sniffé, c'est bon, mais aussi en leave-in, ou je crois que c'était les 2 utilisations principales. Il me semblait qu'il y en avait 3. Écoutez, non mais c'est ça, eux ils préconisent vraiment en bain, en bain d'huile, dans le sens où on appliquait une noisette avant de faire son shampoing, etc. 1 ou 2 heures avant, ou bien toute la nuit. Mais moi c'est vrai que ça m'intéresse aussi de mettre une petite noisette plutôt au cours de la semaine pour nourrir mes pointes, parce que j'ai les cheveux texturés, comme peut-être on peut le voir. Ensuite, j'ai pris une crème pour le corps. C'est un baume relipidant et qui était à base, il me semble, d'avoine. C'est ça, je trouve la traduction. C'était avoine et céramide NP. Donc avoine et céramide NP. C'est un petit baume qui est en flacon pompe et en fait, il est évidemment, je veux dire hyper naturel, mais lol, c'est Aromazone, donc c'est le cas. Mais surtout techniquement relipidant, nourrissant. Vraiment, je vous dis, il est relipidant, mais oui, ils l'ont littéralement nommé d'après sa fonction. Donc
Pourquoi un baume relipidant? C'est parce que j'ai la peau très sèche à atopique et c'est littéralement l'utilisation aussi de ce baume, peau sèche et à tendance atopique. L'hiver c'est toujours très compliqué et les changements de température aussi. Et comme j'ai fini mon tube de crème pour le corps Caudalie à l'acide hyaluronique, que je trouve que j'aime beaucoup mais qui est pas assez nourrissant pour mon type de peau. Comme je vous disais, j'ai une peau très très sèche, très sèche, pas très très sèche sur le corps. Du coup un baume comme ça j'en avais plus, donc j'ai commandé et j'en suis très contente. J'ai repris la gelée Belle Boucle. C'est la gelée qu'ils ont qui permet de définir les boucles. Elle est à l'acide hyaluronique et aux graines de lin. Tout simplement je la mets après mon leave-in lorsque je me lave les cheveux. Je l'aime beaucoup, on a quasiment plus. Mon amoureux aussi m'en vole un peu parfois, du coup là il y en a plus. Et ça c'est le grand format que je vous recommande. Avant j'ai acheté qu'une fois le petit format parce que celui-ci est souvent out of stock. Et celui-ci en fait en format pompe est 1000 fois plus pratique, donc je le préfère. J'ai pris la seule crème main qu'ils avaient de disponible sur le site qui était en grand format. Il s'agit de la crème main neutre acide hyaluronique et avocat. J'ai toujours une crème pour les mains à côté de mon lit et actuellement j'ai fini ma Caudalie également et du coup j'en cherchais une et j'ai pris, en fait je sais pas si j'aurais pris acide hyaluronique et avocat si j'avais eu le choix avec des grands formats avec toutes les autres senteurs et tous les autres ingrédients, mais ça me va, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai pris également une petite crème pour les mains pour mon amoureux. Il s'agit de la crème main vanille, acide hyaluronique et avocat. Je pense du coup qu'il s'agit juste d'une senteur qu'ils ont changé, enfin d'un parfum qu'ils ont ajouté, puisque ça a l'air d'être exactement la même composition que la main neutre, que la crème pour les mains. Crème main neutre, celle que je vous ai montrée juste avant. Voilà, c'est juste un petit format, parce que lui, il l'utilise plutôt quand il à côté de son bureau. Donc moi, j'ai le maxi format avant d'aller dodo. Et lui, il a le petit format. J'ai pris également le nouveau produit qui vient de sortir, qui ressemble à une crème pour les mains, mais ça n'en est pas une. C'est le contour... Oula, il s'est fait un peu tabassouille, c'est pas très grave. C'est la crème contour des yeux, théine et acide hyaluronique. C'est pour tout ce qui est cernes, poches et rides. Moi je l'ai pris vraiment pour les rides. J'ai déjà l'huile qu'ils ont en roll-on avec de l'hélicryse dedans et caféine, et qui est justement pour les poches, pour les cernes. Et j'ai des cernes, mais j'ai de très faibles cernes, donc moi je cherchais plutôt une crème contour des yeux qui traite plutôt les rides, puisque actuellement je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros comme j'ai de la rosacée papulo-pustuleuse, j'essaye vraiment d'isoler les crèmes et les actifs que j'utilise, et je me suis rendu compte depuis peu que même le sérum que j'utilisais au niacinamide douce, au 10% d'acide azélaïque de chez Inklist, que je tolérais très bien pourtant, j'ai l'impression qu'il m'aggrave mes problèmes de peau. Et là, je teste. Petit tips, je suis revenue vraiment à un truc des plus basiques, c'est-à-dire double nettoyage puisque je porte du maquillage, etc. Crème, et c'est tout. Ce qui me ressemble pas, j'ai tendance à mettre plusieurs choses, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça ne m'aide pas. Et c'est vrai que j'avais regardé pas mal de TikTok qui disaient la routine la plus simple pour les peaux qui ont de la rosacée, et notamment les peaux qui ont tendance à s'échauffer, à avoir ce qu'on appelle des flushs en anglais. Moi j'ai ça, mais uniquement le matin, mais c'est quand même très agréable d'avoir la peau chaude comme ça. Et là ça fait quelques jours où ça va mieux. Je me demande aussi si l'alimentation n'est pas pour quelque chose, genre que certains éléments pourraient chauffer, mais pour le coup, pour ma défense, je mange plus trop spicy, donc ce serait quoi? Ce serait le café ou d'autres trucs. Je bois pas d'alcool ou très peu d'alcool, bon bref. En tout cas, la routine un peu minimaliste pour l'instant m'aide. Du coup, j'ai exclu tout ce qui était actif présent dans les sérums. En fait, j'ai exclu les sérums et j'ai gardé une crème de jour et une autre crème que je mets la nuit, sachant que c'est pas des crèmes cataloguées nuit et jour, c'est juste, il y en a une qui est à base de céramide et l'autre à base de panthénol. Voilà, j'alterne entre les deux. Pour l'instant ça se passe bien,
on touche du bois. Donc je continue comme ça, mais c'est vrai que je sais pas si c'est aussi parce qu'il commence à faire plus beau, mais du coup j'ai moins de plaques, j'ai moins de petits boutons, donc tant mieux, je suis très contente. Voilà. Ensuite je continue et j'ai un déodorant solide. Alors j'ai acheté les 2 déodorants qui étaient disponibles sur le site quand j'ai passé commande. Il y en a un qui est solide et qui était, il me semble, j'allais dire Rosa Maria, c'est pas du tout ça, ni Rosa Bonheur. C'est Palmarosa, il me semble. C'est pas écrit, mais je suis quasiment sûre que c'était au Palmarosa. J'arrive pas à le retrouver, mais de tête, je dirais que c'était au Palmarosa, donc à l'huile essentielle de Palmarosa. Et j'ai pris l'autre. Oh waouh, il est gros en fait. J'ai pris l'autre qui est neutre, donc un peu comme la crème main neutre. Le déodorant, lui, il est neutre et c'est déodorant nature sans parfum, anti-odeur et humidité. Et lui, il disait justement qu'on pouvait le custom, qu'on pouvait mettre des huiles essentielles, qu'on pouvait mettre d'autres choses. Personnellement, je vais essayer de le garder neutre. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs quêtes, beauté, mais c'est vrai que les déodorants, j'en ai testé, c'est comme les baumes à lèvres, j'en ai vraiment testé énormément. Et s'ils sont vraiment naturels, c'est pas qu'ils sont efficaces, mais c'est qu'il y en a certains qui vont être irritants, notamment ceux qui utilisent beaucoup de bicarbonate de soude, etc. Et justement, lui, il en contient, le solide, il en contient, il est un peu comme ceux qu'on peut faire maison à base majoritairement d'huile et de bicarbonate de soude. Et celui-ci, il est plus en mode crème, du coup, je me suis dit peut-être que celui-ci me conviendra mieux. J'en ai pris 2, dans l'espoir d'en avoir un des 2 qui me conviennent, mais évidemment j'utiliserai les 2 jusqu'à la fin et aussi dans le but de voir si il n'y en a pas un que je pourrais donner aussi à mon amoureux, parce que genre on est du coup tous les 2 repassés à des déodorants bien dégueulasses, bien chimiques, mais pas chimiques. Chimique c'est pas forcément négatif, je sais pas si vous savez, mais chimique c'est pas forcément, c'est pas un argument marketing négatif la chimie, parce que tout est chimique surtout en termes de cosmétiques, mais le problème c'est que vraiment ceux qu'on utilise, enfin moi je sais que c'est des antitranspirants, donc ça bloque la transpiration, donc c'est pas hyper bon. Et j'en ai un autre qui est pas très efficace mais qui est pas ouf non plus niveau compo, donc j'ai envie de vous dire on n'est pas du tout gagnant sur ce projet là, sur ce plan là, parce que du coup s'il est pas très efficace, en plus la compo est pas ouf, autant pas l'utiliser, mais enfin bon bref. Ensuite, et on touche à la fin de l'unboxing. On a un baume à lèvres cerise. Il s'agit d'une de leur gamme baume à lèvres où ils ont une multitude de parfums différents, et en fait celui de typologie un peu marronné, un peu bordeaux foncé me faisait de l'œil, et il y en a d'autres marques qui me font de l'œil aussi en mode baume à lèvres et pas avec des rendus gloss. J'ai aussi celui de Caudalie à la framboise dont je vous ai parlé récemment, que j'ai déjà perdu 2 fois en 2 mois, mais que j'ai retrouvé à chaque fois, sachez-le. Et en fait, le Caudalie, je le trouve très bien en termes de rendu sur les lèvres, de confort, etc. Mais je trouve que la couleur ne me va pas. Après, c'est vraiment personnel comme avis. En fait, je trouve que le violet sur ma peau, tout ce qui est sous-ton violet ne me va pas. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils en avaient un rouge, et du coup c'est la cerise, ça tombe très bien, j'adore la cerise. Oh waouh. Vous savez ce que ça sent? Non mais je sens mieux. Ça sent les... Ah c'est fou. Ça sent les petites sucettes en forme de cœur qu'on avait quand on était petit et petite. Vous vous rappelez de ces sucettes? J'ai envie d'en manger maintenant. C'est le même arôme, du coup c'est le même parfum. J'ai trop hâte. Tous leurs baumes à lèvres ils sont vegan. Enfin la majorité des produits Aromazone sont quand même vegan. Ils utilisent quand même peu d'ingrédients d'origine animale. Mais du coup, vous savez quoi? Je vais le tester, je reviens et je vous dis ce que j'en pense. Parce que tous les autres produits, je vais pas les tester, je vous en parlerai plus tard. Mais lui, je peux le tester. Je sais pas si vous le voyez là. Il paraît pas si rouge à la caméra. Ok. Je suis quasiment sûre qu'il est incolore, du coup. J'ai l'impression qu'il est full incolore. Je vais faire un test à la lumière si possible. Force est de constater que ça ne colore absolument pas. Je pense que du coup c'est un peu un semi-fail dans le sens où je trouve qu'il est hyper confortable, et typiquement je pourrais grave le mettre sur mon bureau parce que j'ai plus de baume à lèvres hormis le Caudalie que j'avais racheté, que je peux juste mettre comme ça, qui est pas teinté et où j'ai pas besoin de toucher la matière, parce que travailler et après toucher sa souris, son clavier, etc. c'est un peu yorkie, et j'avais un peu plus que le Laneige qui traînait et mon reste d'Aquaphor que je vais pas racheter parce que du coup pas vegan, qui est en train de... Enfin il est vraiment en mode
comme ça, là, je vais le jeter dans pas très longtemps. Donc c'est un semi-fail parce que je pensais que c'était teinté et c'est pas teinté, donc je suis un peu triste, voilà. Mais en même temps, je le sens, il est hyper agréable et il sent le bonheur. Donc, en vrai, ça va. En vrai, c'est pas si pire. On n'est pas bien avec ma plante. Et j'espère que vous, ça va. J'espère que votre semaine se passe bien. Je vous avoue, moi, ma semaine est un petit peu chaotique ou autre. Et je vous pose là pour un plan vraiment pas terrible, mais au moins vous me voyez avec une belle lumière. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu mieux. Ok, j'ai l'impression que c'est légèrement mieux. Vous voyez juste le bazar qui est derrière. Et là aussi. Et comme ça. Bon, j'espère que c'est légèrement mieux. Je voulais faire un mini point sur l'addiction aux réseaux sociaux. J'ai parlé plusieurs fois du fait que j'utilisais des bloqueurs. J'utilise des bloqueurs notamment navigateurs. J'utilise Leash Block pour bloquer tout ce qui va être Instagram, YouTube, TikTok ou autre pour me concentrer. J'utilise Opal pour mon téléphone. Et en fait, quand j'ai la prétention de croire que ça va, je peux regarder vraiment 5 minutes un truc ou que j'ai besoin vraiment d'aller checker un compte en particulier ou autre, je me rends compte que ce n'est pas possible et c'est pas, je trouve c'est un peu plat de dire ça, enfin ça n'a pas trop de saveur de dire je suis addict à mon téléphone parce que clairement je pense pas du tout être la personne la plus addicte à mon téléphone, mais le fait est que les applications sont très addictives et c'est très facile de perdre du temps pour rien. Et du coup, je me rends compte que, en fait, il y a vraiment ces réflexes qu'on a de vouloir regarder des trucs ou autres, et ça, genre, tout le monde expérimente. Mais ce que je trouve hyper intéressant, et j'ai remarqué, c'est cette phase où, du coup, tout est bloqué, donc pas le choix. Et t'as envie, t'es comme ça, là, t'as envie. Mais tu peux pas, parce que tout est bloqué. Et du coup, tu dois avancer dans le silence et la liberté. Et ça fait bizarre. Et du coup, je me suis rendue dans ce genre de situation. Et il y a vraiment une vibe d'addiction. Il y a vraiment des sensations d'addiction où j'ai besoin de trucs, j'ai besoin d'une musique pour avancer, j'ai besoin d'une vidéo pour avancer, j'ai besoin d'une rêve pour avancer. Non, t'as besoin de ton cerveau et de toi. J'ai l'impression qu'on est trop habitué à être carotté. Ça se dit pas trop. On est trop habitué à être stimulé, à être récompensé par des trucs qui nous accompagnent dans notre travail et des choses qui nous desservent. Et le pire, c'est qu'en plus, je suis la première à vous dire à chaque fois rien ne vaut genre travailler 30 minutes hyper focus que 3 heures à moitié. Mais oui, girl, mais écoute tes conseils. Et non, mais du coup, je me suis reprise en main et tout, mais je me suis dit, c'est tellement rapide de retomber dedans. Je trouve ça hyper intéressant. C'est quoi votre moyenne d'écran? Si vous voulez la mienne, je peux vous la donner. C'est 1h20. Ça peut paraître énorme pour certains, mais ça l'est pas tant que ça pour des... Mon amour. Ça l'est pas tant que ça pour des gens qui... Mon bébé. Mais ça l'est... Doudous, il faut que je finisse la phrase, il n'y a plus trop de batterie. D'accord, Doudous? D'accord. Mais ça l'est pas tant que ça pour des personnes qui peuvent passer beaucoup plus de temps dessus, et franchement, je vous jette pas la pierre, je dis juste, si jamais vous voulez partager votre temps d'écran, moi je trouve que c'est trop, hein, déjà 1h20. Qu'est-ce que je fous 1h20 sur mon tel? Alors je passe beaucoup de temps sur WhatsApp à parler avec des amis, des collègues, tout ça, parce que comme je vous disais, tout ce qui est isolement et tout, je veux pas. Mais 1h20 quand même. Bref, c'est le petit point app réseaux sociaux dont je voulais vous parler. Et la facilité dans laquelle on peut retomber dedans, c'est fou. Voilà. J'espère que vous, ça va. J'espère vous tourner 2-3 plans dans la semaine. Mais sinon, n'hésitez pas juste à me raconter votre vie, s'il vous plaît. Racontez-moi votre vie. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi 27 mars et je vous retrouve pour clôturer un petit peu ce vlog quoi. Aujourd'hui j'ai continué de travailler sur le portfolio de la CR et ça avance bien, juste j'essaye de faire des sections que j'ai en tête et qui sont pas réellement entièrement faisables sur Squarespace, juste pour voir jusqu'à où je peux aller pour réussir à les réaliser, plutôt que de penser contrainte directe first. C'est ce que j'avais fait là au début et j'essaye vraiment de me dire qu'est-ce qui est le plus catchy. En fait, toute la problématique de ce portfolio-là, c'est que la personne est CR, donc conceptrice, rédactrice. En l'occurrence, c'est pas forcément, enfin, c'est pas elle, elle est pas DA, donc elle fait pas les visuels, elle fait les mots, donc les mots qui accompagnent les visuels ou les mots sur les visuels. Et j'ai vraiment essayé de me poser la question entre rester très éditorial, avec beaucoup de mots, une esthétique un petit peu magazine, mais je pense aujourd'hui que juste des mots, c'est pas assez. C'est-à-dire que évidemment j'avais pas mis que des mots, mais j'avais fait une liste avec la fonction hover sur Squarespace où en gros ça mettait l'image au survol du coup en mode hover et on pouvait voir les projets, mais j'ai un gros doute sur le côté assez fort visuellement je pense, et du coup c'est ce que j'ai essayé de faire cet après-midi pour la home, de plutôt avoir directement les visuels en énorme, quelque chose d'assez clean mais où on est directement happé par les visuels quitte à ensuite s'arrêter sur le texte parce que j'ai vraiment peur que juste une liste ce soit pas assez. Bien que les folios, rappelons-le, pour arriver sur un folio, il faut d'abord cliquer sur le lien ou autre, c'est pas non plus quelque chose, je veux dire, c'est pas comme sur Insta où on va scroller et pas s'arrêter. Le folio, techniquement, si t'es déjà sur le folio, c'est que t'as déjà un peu l'intention de le regarder. Mais bon, il s'agirait de faire un bon folio. Du coup, je travaille sur ça aujourd'hui. Je vais continuer encore un petit peu, on est l'après-midi, d'où la luminosité mi-lumineuse, mi-non lumineuse. Et je suis quand même très heureuse parce qu'aujourd'hui c'est rangé, ce qui n'est pas le cas des plans que j'ai tournés juste avant, enfin des plans que j'ai tournés les jours d'avant, c'est assez terrible. Je suis désolée pour ça. Et sinon, hier je suis allée au restaurant pour nos 9 ans avec mon amoureux, on est allé chez Présent. Présent, c'est un restaurant végétal. Et on a pris plusieurs plats et on a pris un dessert chacun et c'était très bon. Dans la même semaine, je suis allée à Kapunka vegan avec mon amie Estelle Nodata. Et en vrai, Kapunka, j'ai carrément plus accroché, même si je sais pas s'il faut tout comparer tout le temps, mais en tout cas, Kapunka, j'ai trop aimé. J'y suis déjà allée une fois à Kapunka, enfin j'y étais allée une fois déjà à Kapunka, et c'est très raffiné, c'est très goûtu, c'est très parfumé. J'aime beaucoup les saveurs qu'ils font, alors que là je crois qu'on a été un peu déçus sur certains plats, enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre, c'était quand même très bon, mais c'est vrai que ça fait une addition qui est assez chère pour des quantités qui sont assez petites. C'est un peu le même principe que par exemple à Maslow ou à Faubourg-d'Aimant, sachant que Faubourg-d'Aimant ils ont une place particulière dans mon cœur parce que je trouve que leur DA est incroyable, j'aime beaucoup la créatrice et je trouve que leurs plats sont hyper cool. Genre j'aime beaucoup comment ils réfléchissent les plats en sauce, les plats d'antan, etc. Bref, du coup Présent, je vous mets des petites photos ici, ici. Et voilà, c'était chouette comme moment, parce que c'était nos 9 ans, mais c'était une petite pointe de déception. Voilà tout. Et sinon, je vous fais une mini update sur le côté addiction aux applications. Ça va vous changer. Addiction aux applications, je vous disais que j'étais un peu retombée dedans, en mode j'avais du mal à me concentrer, etc. C'est parce que je suis souvent tentée d'écouter un podcast, d'écouter une vidéo, d'écouter de la musique. Pour mon travail, j'ai quand même relativement souvent besoin d'aller sur Instagram pour soit récupérer des infos, c'est bizarrement dit comme ça, mais pour voir des comptes sur Instagram ou bien pour aller chercher certaines rêves de certaines campagnes, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que franchement, entre hier après-midi et aujourd'hui, du coup, à partir d'hier après-midi, j'avais mis en place un blocage de type intense et c'était dur. C'est dur, genre, comme je vous disais, il y a cette impulsion de vouloir absolument cliquer sur des trucs, en fait, grave en recherche de dopamine. Et clairement, j'ai l'impression d'être en détox de dopamine. Genre, c'est pour vous dire, et là, vous allez vous dire, elle est ma boule. Même si pas de psychophobie sur cette chaîne. Mais
j'ai mangé mon goûter pour la première fois sans écran. Ça peut vous paraître très bizarre pour certaines personnes, je pense que ça va paraître lunaire que je dise ça, mais vivant, non, pas, je vis pas seule. Mais comme je prends mes repas le midi seule et mes goûters la plupart du temps seule aussi, c'est vrai que j'ai tendance à maintenir ce taux de divertissement, de stimulation du cerveau. Je rigole, mais parce que je rigole de nervosité, genre c'est grave, je trouve. Et donc là, on se dit, j'avoue tout, j'ai regardé le vlog d'Alaya, donc j'ai pas du tout mangé sans écran. Mais j'ai mangé mon goûter sans écran et ça m'a fait bizarre. Ça m'a rappelé l'un des conseils de ma copine Nawel. Elle m'a dit de manger en, comment on dit, pleine conscience, etc. Et repas. Franchement, j'ai pas envie. Voilà. Enfin, j'ai pas trop envie. Mais le goûter sans écran, c'était pas mal. Bon, pour être honnête, j'ai quand même fini par mettre un vocal d'une de mes amies, Alizée, Blomé Studio. Mais juste pour vous updater, ce blocage un peu intense que j'ai mis en place, du coup quand je vous ai fait la petite séquence, je pense que c'était mardi, je me rappelle pas. En tout cas, depuis hier, je suis comme ça, je suis concentrée. Et surtout, vu que ça fait, je sais pas, 1 ou 2 jours que c'est le cas, je sens que j'ai moins le réflexe. Donc je me dis c'est quand même relativement rapide cette détox. Mais c'est la phase de transition qui est affreuse. Après, je pense pas en être sortie ou autre, c'est juste je vous update parce que je trouve ça intéressant comment ça rend genre accro. Voilà, et comme j'ai quand même de grosses ambitions pour 2025 en termes de création, en termes d'évolution professionnelle, et en fait, je veux pas me ralentir avec de mauvaises habitudes. Et c'est un peu mes intentions du début d'année, quand je vous parlais de ma vision créative, etc., des nouvelles habitudes que je voulais mettre en place, je vous disais travailler moins mais travailler mieux. Oui, mais le travailler mieux, il est dedans. Là. Il s'agirait de travailler mieux dans le sens écouter les propres conseils que je donne, c'est-à-dire être pleinement consciente, être concentrée, ne pas se faire déranger soit par des choses qu'on peut couper, type YouTube, podcast, Instagram, tout ça, soit par, je vous en parlais aussi, ce truc de checker mes mails tout le temps ou ce truc de répondre à des clients hyper vite. J'essaye petit à petit de plus le faire. Franchement, je suis full en progress dessus. C'est pas du tout accompli. C'est pas du tout une mauvaise habitude que j'ai réussi à éradiquer. Enfin voilà, j'espère que vous ça va. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'avoue, je suis un peu désolée. Je pense pas qu'il ait été incroyable ou quoi que ce soit à regarder. Mais en tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère revenir avec des vidéos chit-chat un peu sympas ou d'autres choses, mais bon, je préfère faire et vous montrer plutôt que de parler et pas faire. Donc voilà, sur ce, Dangerous ici. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.